Bien le bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Rapatriement des biens mal acquis, le chef de l'État réaffirme la volonté de son équipe. La transparence dans la gestion des finances publiques ne sera pas que de simples mots, souligne Macky Sall. La lanterne du ministre de la Culture et du Tourisme au sujet de la gestion du King Fahd Palace. La préférence pour les Français relève de la rumeur. Vous entendrez les précisions de Youssou N'Dour dans cette édition. Baccalauréat 2012, les candidats des séries G et techniques ont plongé aujourd'hui. Les épreuves sont jugées favorables malgré les perturbations notées au cours de l'année. Des sujets donc accessibles, disent les candidats. Le sujet Ramadan de ce soir consacré aux personnes du troisième âge au Sénégal. Il est de bon ton de jeûner, quel que soit son empêchement. Mais attention, il y a bel et bien un danger, parole de spécialistes. Issue heureuse dans le contentieux Zos Boy Niang 2, selon El Hadj Mansour Mbaye, le communicateur traditionnel indique avoir réussi sa médiation dans l'affaire. Les détails dans la page des sports. Bonsoir à tous. Rapatriement des fonds mal acquis. Le chef de l'État, Macky Sall, entend dénicher les fonds en question. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement avec l'appui des partenaires financiers et des pays concernés. La transparence dans la gestion des finances publiques ne sera pas que de simples mots, a-t-il souligné. Les propos de Macky Sall sont recueillis par Nafissatou Sylla. S'agissant du Sénégal, mon gouvernement et moi-même sommes déterminés à conduire les changements nécessaires à cet effet. C'est le sens des actes que nous avons posés depuis mon élection en mars dernier, notamment avec la mise en œuvre des conclusions des rapports d'audit déjà effectués, la décision de créer un office national anticorruption et la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Enfin, avec le concours de pays et institutions partenaires, nous ferons les démarches nécessaires pour le rapatriement de tout bien mal acquis placé à l'étranger. Le président de la République, Macky Sall, présidait une rencontre du programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD de l'atteinte des OMD en 2015 a été abordé à cette occasion et la difficulté a été également signalée. Il a été question de définir les contours du dernier virage de ce projet et de trouver également les alternatives nécessaires. Le compte-rendu de Nafissatou Sylla. Plus que 3 ans pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Ces impératifs d'apparence antagonique, mais aussi, comme j'ai eu à le leur dire, il faut que les accompagnements, les projets et programmes soient en conformité avec les politiques cohérentes. Il fallait réduire de moitié la pauvreté de l'humanité à l'horizon 2015. Nous acheminons vers 2015. Évidemment, il est clair qu'il y a des OMD qui ne seront pas atteints. Depuis 2000, le Sénégal, comme beaucoup de pays en Afrique, s'était engagé pour atteindre les OMD à l'horizon 2015 pour réduire la pauvreté. Mission quasi impossible, d'où une alternative post-2015. Mais même si on les atteint, il faudra un agenda post-2015. Et à partir de 2015, même si tous les objectifs avaient été atteints, quand même il y a une moitié de l'humanité qui reste dans la pauvreté. Et il faut s'occuper de cette moitié de l'humanité. Il faut apporter des solutions concrètes aux problèmes de nos populations. C'est donc manger moins cher, avoir une nourriture à portée de la population, avoir accès à l'éducation, à un habitat décent, à la santé. Le PNUD, pour parer à toute éventualité, compte accompagner les pays du Sud au-delà de 2015. Mettre l'accent sur l'énergie. Le secteur de l'énergie devra être développé de manière durable. Également sur le développement humain. C'est déjà un mandat principal du programme des Nations Unies pour le développement. Sur les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que nous pensons que leurs tâches sont énormes et qu'il
il faudrait mettre en œuvre des programmes en vue d'alléger ces tâches-là auxquelles s'adonnent les femmes. En plus, dans le cadre de toutes ces priorités, nous nous engageons à travailler de pair avec le gouvernement et aussi de prendre en compte ces priorités-là qui ont été dégagées par les gouvernements ici et là. Réduire la pauvreté en Afrique n'est pas seulement un objectif pour le PNUD et d'autres organisations mondiales. Pour le Sénégal, il est aussi important d'atteindre le maximum possible d'OMD. Les précisions du ministre de la Culture et du Tourisme au sujet de la gestion de l'hôtel King Fahd Palace. La préférence pour les Français relève de la rumeur. Youssou N'Dour qui rassure à propos de l'appel d'offres qui n'est pas encore d'actualité, mais qui se fera le moment venu, et ce, dans les règles de l'art. Il est ici au micro de RFM. Jusqu'au moment où je vous parle, cette société continue de gérer le King Fahd. Nous allons examiner, discuter, échanger pour arriver éventuellement à un appel d'offres qui doit concerner la société actuelle qui va soumissionner le moment venu pour qu'en fait tout soit clair. Pour que l'hôtel soit à un autre niveau, il faut que quand même qu'on garde la crédibilité de l'hôtel. L'État est là pour restaurer le droit, les choses dans la plus grande clarté. Avant qu'on parle même de privilégiés, on n'a même pas lancé d'appel d'offres. Nous sommes en train d'examiner, de discuter pour arriver à la conclusion qui pourrait amener cet appel d'offres. Baccalauréat 2012, eh bien, les candidats des séries G et techniques ont plongé aujourd'hui. Les épreuves sont jugées plutôt abordables, ce malgré les perturbations notées au cours de l'année. C'est un sujet de Hamza Diallo et Ibou Diouf. L'on serait tenté de dire que les lieux sont placés sous haute surveillance. Les mesures prises par l'administration n'ont pas facilité le travail à la presse. Les bacs G et techniques obligent des candidats qui sont à la recherche de leur premier diplôme universitaire. Le sujet c'était abordable parce que il y a deux parties. Première partie, travail préparatoire, là on demande de calculer et de donner des définitions. Deuxième partie, question de synthèse. La question de synthèse, nous avons demandé des choses sur le sous-développement en Afrique et ce qui peut donner les pays sous-développés en Afrique de s'en sortir sur l'agriculture. C'est très abordable, ça sera très abordable pour les élèves parce que tout simplement les perturbations bien vraies auront un effet certainement non significatif parce que l'épreuve plus précisément porte, comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, sur le début du programme, à savoir précisément sur le deuxième chapitre. Donc l'élève moyen peut s'en sortir évidemment à ce sujet-là. Dans cet établissement du lycée de la Fosse, la tension est perceptible et à l'administration de veiller au bon déroulement de cet examen. On a démarré depuis ce matin, donc la première épreuve d'économie générale. Les candidats donc, sont là, ils ont démarré. Donc le nombre de candidats c'est 361, dont 206 filles et 155 garçons. Pour le moment, donc il n'y a pas de problème, donc tout se passe bien. L'examen dure presque 5 jours pour l'écrit, donc on attend la suite pour voir. Après les épreuves anticipées de philosophie, leurs camarades des séries G et techniques entrent dans la danse et pendant 5 jours, ces élèves devront réfléchir sur les différentes épreuves proposées avec comme finalité l'obtention du premier diplôme universitaire, le baccalauréat, série G et technique. Circulation à présent, l'absence de plaques d'immatriculation sème l'anarchie sur les différentes routes aux yeux des usagers. Le constat concerne les différents véhicules en circulation dans la capitale. Et à Diallo et Adi Atala, reportage. Les véhicules et motocyclettes sans immatriculation, avec des plaques étrangères ou douteuses, circulent malgré l'interdiction, parfois même aux yeux des agents de circulation. Quant aux plaques qui n'ont pas de matricule du tout, c'est là où, à mon avis, systématiquement, pour le peu que je sais, on les donne en WW et en chiffre. C'est pour les identifier. Mais en effet, on peut voir à Dakar des véhicules sans matricule qui circulent pendant des mois, des semaines, et voire peut-être même des années. Hein. Et ça, c'est ça. Quel est le danger? Ça, c'est très dangereux parce que s'il y a un problème, on ne sait pas qui on a affaire. Hein. C'est une anarchie, effectivement, dans la mesure où n'importe qui peut conduire une voiture. Et quand la voiture n'est pas identifiée, n'importe quoi peut se faire. Et ensuite, comment savoir qui est l'auteur de l'acte, si c'est un acte à punir.
Une anarchie selon les piétons et propriétaires de voitures en règle qui les expose en danger. D'aucuns pensent que l'État a failli à sa mission, d'où l'urgence de prendre ses responsabilités en poursuivant les actions contre certaines infractions. Qu'est-ce que devraient faire les autorités? C'est les coups de poing opérations qu'ils font, ou les opérations coups de poing qu'ils font, qui permettent quand même de traquer ces voitures, de les obliger à se mettre en règle. Bon, à mon avis, il faut beaucoup plus de vigilance des autorités. Il faut systématiquement les imposer parce que, à ce que je sache, quand vous avez un véhicule qui sort du port ou alors d'un garage, il y a un numéro provisoire qu'on lui donne. Eh bien, qu'ils mettent ces numéros provisoires, ça nous permet d'identifier le véhicule et le conducteur. Et encore pire pour les piétons, en effet. Non, je pense qu'il faut faire quelque chose très rapidement. Vous voyez, là, on discute sous les yeux, il y a un véhicule à même pas 50 mètres de nous, qui n'a pas de plaque et qui certainement va sortir de cette station dans 2 minutes. Il faut faire attention à ça. Le ministère de l'Intérieur avait pris la décision de traquer les véhicules qui ne sont pas en règle. Ceux-ci irréguliers circulent toujours, alors que la sanction serait leur mise en fourrière. Prendre une décision est un acte, son application en est un autre. Adi Atala, merci. On parle à présent de la condition des handicapés au Sénégal. Eh bien, sachez que c'est l'une des priorités du ministère de la Santé. Eva Marie Coll Seck annonce une loi qui améliorerait leur quotidien dans ce pays. Le ministre était ce matin à la tête d'une caravane, la caravane Fagarou, pour lutter contre ces maladies liées à l'hivernage. Eva Marie Coll Seck, propos recueillis par Dissa Prera. Nous avons parlé de la loi d'orientation sociale à Bargny plutôt, avec les handicapés. Et nous leur avons dit que quand nous sommes arrivés, la loi existait et les décrets étaient en train d'être finalisés. Et ils ont été finalisés, au moins 3, parce qu'il y en a plusieurs. Et ces 3 ont été fusionnés pour qu'on ait un décret qui puisse vraiment aider les personnes handicapées dans leur vie quotidienne et pour l'accès aux structures sociales, que ce soit même les structures de santé, avec une carte qui leur permettrait d'avoir une priorité et peut-être même d'aller dans le sens de les prendre en charge gratuitement ou en tout cas avec beaucoup de facilité, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ce décret consolidé est dans le circuit et nous pensons donc que dans quelques temps, nous aurons ces décrets qui pourront être vraiment à la disposition des personnes qui le méritent. La caravane Fagarou pour lutter contre les maladies liées à l'hivernage a sillonné les rues de la capitale ce matin. Dissa Prera et Ibou Cissé reviennent là-dessus dans notre édition de 14h de demain mardi. Le marché à présent, le prix du kilogramme de viande passe de 2200 à 2600 francs CFA. La répercussion se fait ressentir aussi bien chez la ménagère que chez le boucher, vendeur de viande bien sûr. La crise malienne et l'hivernage seraient à l'origine de cette hausse. Ibou Diouf et Fatima Ba. 2500 francs, c'est le prix actuel du kilogramme de viande. Cette hausse du prix de cette denrée est effective. C'est du moins le constat fait au marché Gueule Tapée et Tilène. Les vendeurs s'expliquent. Cette hausse du prix de la viande est indépendante de notre volonté. C'est pas nous. À l'abattoir, on nous dit que c'est à cause de la crise malienne. Il n'y a pas assez de bœufs. Moi, je crois plutôt que c'est à cause de l'hivernage. En ce moment, les téfanqués qui amenaient les moutons et les bœufs doivent être dans la forêt. 1 mois ou 2 mois. Toutefois, cette augmentation du prix de la viande n'est pas sans conséquence pour les bouchers car elle plombe leur chiffre d'affaires. Maintenant, tu vois 4 bouchers se partager une vache ou bien une fois à l'abattoir. Au lieu d'acheter 80 kilos comme je le faisais, je n'achète que 20 kilos. Et puis, tu ne vois même pas de clients. Cette hausse ne nous arrange pas parce que les clients ne le comprennent pas. Si tu achètes le kilogramme à 2300 francs à l'abattoir, tu ne peux que le vendre à 2500 francs. Beaucoup se transportent. D'habitude, en période de Ramadan, nous vendions beaucoup plus. On ne peut pas dire la même chose pour cette année. En cette période de Ramadan, c'est le panier de la ménagère qui en prend un sacré coup. Le kilo de viande coûte trop cher, mais comment faire? On n'a pas le choix. En cette période de jeûne, on doit bien manger, donc on est obligé d'acheter.
Avec 5 000 francs, si tu achètes 1 kilo de viande à 2 500, il te reste que 2 500. Tu n'as pas encore de riz, de l'huile ou encore du café pour la rupture du jeûne. C'est compliqué. 1 kilo de viande à 2 500, c'est pas donné à n'importe qui. À la rareté du poisson sur le marché en cette période d'hivernage vient s'ajouter cette hausse du prix de la viande. Le gouvernement est interpellé afin que ces prix soient revus à la baisse, comme ce fut le cas avec le gaz butane. Fatima Ba, merci. Alors, le sujet Ramadan de ce soir consacré aux personnes du 3e âge. Au Sénégal, il est de bon ton de jeûner et ce, quel que soit son empêchement ou ses complications, c'est bien connu, mais attention, il existe des dangers. Ce sont plutôt les spécialistes qui attirent l'attention. C'est un sujet de Ababakar Kamara et Fatou Kinedem. Regardez. Malgré leur âge, ces septagénaires jeûnent toujours. Le Ramadan, un mois béni qui demande des sacrifices. Personnellement, moi, je n'ai pas de problème pour jeûner. Je pourrais même dire que je suis en bonne santé en jeûnant. Parfois, il est difficile pour ces personnes de se passer du liquide précieux durant le Ramadan. Pour ceux qui ont l'habitude de boire beaucoup d'eau, c'est pas facile pendant le Ramadan. Parce qu'à la rupture du jeûne, ils ont souvent des complications. Autre facteur bloquant, les maladies liées à l'âge et qui empêchent certaines vieilles personnes de jeûner. Ces jours-ci, je suis souffrante. J'ai mal aux pieds et aux épaules. Mais vraiment, j'avais pas de difficulté pour jeûner. À un certain âge, c'est difficile de jeûner, mais pour ceux qui étaient actifs, c'est pas très compliqué les gens. En revanche, les vieilles personnes ont du mal à tenir pendant le Ramadan. Selon des recommandations médicales, les 3 repas sont impératifs. Pour les personnes âgées, il est conseillé pendant le jeûne de ne pas sortir sous le soleil, d'éviter les pâtisseries, de favoriser les bouillies, mais surtout d'avoir l'aval de son médecin avant de jeûner, entre autres. Fatou Kinedem, alors comment s'alimenter les soirs de Ramadan? Alors sachez surtout qu'il ne s'agit pas du tout de rattraper la journée. La rupture brutale des habitudes d'alimentation peut tout à fait malmener l'estomac, voire même causer des maladies. Il existe une conduite à tenir. Par exemple, éviter le gras, la malbouffe, ça peut être dangereux pour la santé. Et à Diallo, Marie-Christine Mendy. Comme ce jeune homme, beaucoup de personnes coupent leur jeûne avec un cocktail d'aliments souvent incompatibles. Un acte que les spécialistes de la nourriture fustigent. Au moment de la rupture, il ne faut même pas faire ce mélange-là. Parce que ce moment-là, il ne s'agit pas de se remplir le ventre, mais c'est juste un repas léger qu'il faut prendre pour apaiser la faim et la soif en attendant le dernier repas du soir. Donc normalement, c'est juste pour, comme on l'appelle au moment de la, c'est pour couper le jeûne. Donc il faut essentiellement prendre quand même des sucres rapides, peut-être 2 à 3 dattes par exemple, prendre une boisson chaude qui peut être du thé, du lait, n'importe quelle tisane, n'est-ce pas? Bon, un peu de complément énergétique, si vous prenez du pain, des prêts, pensez à boire, quand même prendre une boisson qui peut être de l'eau, de façon l'eau est la meilleure boisson, ou bien aussi qui peut être du jus, mais de préférence du jus naturel. Et s'arrêter à ça. Ce mélange pourrait causer d'énormes conséquences chez l'individu. Même en dehors du jeûne, quand vous mélangez beaucoup de sortes d'aliments, parfois, vous pouvez faire des indigestions, ça peut mal tourner. Donc vous pouvez avoir des remontées d'estomac, des ingestions, ça peut même entraîner parfois des diarrhées et autres. Et ça, en période de jeûne, ce n'est pas tellement recommandé. Donc ce n'est pas bon de mélanger, même en dehors du jeûne, de manger n'importe comment, n'importe quoi, c'est interdit. Le premier repas de la journée communément appelé Khd ne préoccupe guère certaines personnes. Et pourtant, il est essentiel selon la diététicienne. Donc c'est un repas important à qui les gens ne donnent pas assez souvent son importance. Parce qu'on constate le plus souvent que les gens ont tendance à abandonner ce repas ou bien à le négliger, alors qu'il ne faudrait pas. Parce que c'est le premier repas de la journée et c'est là le moment de recharger, si on peut parler ainsi, de recharger les batteries pour pouvoir faire face aux dépenses de la journée, aux dépenses en énergie.
Voilà. Donc c'est un repas qui est capital que l'on devrait systématiquement prendre et ça aide beaucoup le jeûneur. La consommation en nourriture diminue chez l'individu en cette période de Ramadan, d'où la nécessité de manger sain. Papis Diaw avec moi sur ce plateau pour la page des sports. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. L'affaire Boy Niang Zoss trouve une issue heureuse. El Hadj Mansour Mbaye aura trouvé les bonnes paroles pour justement dissuader Zoss de porter plainte. Ce feuilleton pénal se referme. Voici le médiateur que je vous propose d'écouter. Il n'y a pas de hasard, hein. Je veux parler de ce qui nous réunit ici. Pendant plus de 5 tours d'horloge hier, on a essayé de régler le différend entre Zoss et Boy Niang 2. Mais cette médiation n'avait pas abouti. Eh bien, séance tenante, on vient de recevoir un coup de fil de Zoss. Il ne va pas porter plainte contre son agresseur. Dieu fait bien les choses, comme je disais. Cette nouvelle tombe alors qu'on est en conciliation entre Mbagnick Diop et le ministre des Sports. D'ailleurs, nous remercions Malick Gakou au passage. Il va faire le nécessaire pour les frais médicaux de Zoss. Surtout donc Zoss bi xamni mo gañu yaakaar naa bépp frais médicaux boo xam ne dana am inshallah ministre des Sports dana ci dugal loxoom. La sanction pénale, donc, vous l'avez compris, est écartée. Reste à savoir si la sanction sportive suivra le même cours. Nous restons dans ce chapitre sport pour parler des Lionceaux du Sénégal qui se sont imposés devant le Burkina Faso en match de préparation, score 2-0. C'est sur la route de la prochaine Coupe d'Afrique de cette même catégorie. Voici Cheikh Sadibou Diarra et Ibrahim Diouf pour ce reportage. La victoire du Sénégal n'a pas tardé à se dessiner. Les deux équipes se rendent coup pour coup à l'entame du match avant que le Sénégal n'ouvre la marque à la 23e minute par l'entremise de Pape Sène. C'est le score à la pause. En deuxième période, les occasions s'enchaînent de part et d'autre. Mais c'est le Sénégal qui aura le dernier mot avec le deuxième but signé Babacar Ndoye qui scelle la victoire des Lionceaux. Une victoire certes, mais qui laisse au coach un goût d'inachevé. Je ne suis pas très satisfait de la prestation. Au niveau technique, il y a eu beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets au niveau des passes, au niveau également des prises de balles. Je crois également qu'on aura la sérénité du groupe. Le groupe n'a pas été très serein, mais ça s'explique du fait que c'est le groupe qui joue son premier match international depuis des années. La défense, malgré le fait qu'elle n'ait pas pris de but, n'a pas donné de gage d'assurance. Il y a un manque d'automatisme, quoi. Mais ça va venir, quoi. Si là, on va tout rectifier. Bon, tout bien, demain on s'entraîne. Bon, on va écouter encore les consignes du coach pour mieux se rectifier davantage, quoi. Cette rencontre amicale, selon le coach, a constitué un bon test en vue de leur déplacement à Niamey. Nous jouerons sur l'autorité des joueurs pour faire le dernier choix parce que le temps nous est compté et on n'a pas le temps de préparer tout le monde. Donc nous agirons surtout sur la sécurité de certains. Faire un bon match et ramener un point ou 3 points. Niger-Sénégal se jouera le 29 juillet prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Roger Gomis et compagnie devront élever leur niveau de jeu. Basket masculin, finale play-off duel des étudiants. Ceux de l'UCB ont pris le meilleur sur ceux de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Score 68-59 chez les entraîneurs. Chacun donne sa version des faits à la suite donc de cette finale. Voici les réactions que je vous propose d'écouter. Une défense mixte. Après, j'ai utilisé mon meneur, pour le pousser à créer des fautes. Les gens ils sont serrés et il y avait des tirs à l'extérieur. Mais quand les gens ils sont ouverts, il y avait des tirs à l'intérieur. Donc c'est un problème tactique que j'ai posé à Parfait Adjivon qui a compris. Mais c'est difficile de continuer le meneur. C'est sur le plan offensif que ça n'a pas marché. Au troisième quart-temps, c'est là où on a pêché. On a fait trop de pertes de balles et ça ne pardonne pas à ce niveau. Et puis avant de boucler un mot sur les JO, vous savez que nous sommes à 4 jours donc, de ce démarrage. Retour sur l'athlétisme qui est la discipline phare de cette compétition avec Sayer Insadio.
L'athlétisme, la plus ancienne des disciplines sportives, figure au programme des Jeux Olympiques depuis la première édition en 1896 pour les hommes et depuis 1928 pour les femmes. Ce sport universel est celui qui compte le plus grand nombre d'épreuves lors des Jeux Olympiques. 47 au total en 2012 avec la natation, se déroulant généralement dans le stade olympique, lieu des cérémonies d'ouverture et de clôture. Il focalise durant le déroulement des Jeux l'attention des spectateurs et des médias. Il est considéré comme le sport roi des Jeux olympiques. La popularité de l'athlétisme remonte aux temps les plus anciens de l'humanité. Déjà, dans la Grèce antique, des disciplines d'athlétisme sont décrites dans l'Iliade, comme les courses ou les concours de saut. Chronologiquement, le premier champion olympique de l'histoire est l'Américain James Connolly, qui remporte l'épreuve du triple saut avec 13,71 m lors des premiers Jeux de l'ère moderne en 1896. D'ailleurs, c'est dans cette discipline olympique que le Sénégal va décrocher sa seule médaille olympique. Amadou Diaba avait décroché la médaille d'argent en 1988 au JO de Séoul. Voilà, ce sera tout pour cette page sportive. Merci Papis Diao. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle page des sports. Mesdames et messieurs, demain également, 20h pour une nouvelle édition. Bonsoir.